Et avant tout ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un ciel tout bleu et un grand soleil pour terminer la semaine sur Monaco et la Côte d'Azur. Il n'y aura qu'à peine quelques nuages du côté de Tente cet après-midi. Le thermomètre va afficher jusqu'à 21 degrés à Menton, 17 à Breil-sur-Roya. On a 15 actuellement à la Turbie, 16 en Principauté. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. L'appel à la grève des profs est maintenu mardi. Pourtant, le ministre de l'Éducation a répondu à l'une de leurs demandes hier. Le protocole sanitaire est renforcé au lycée. Les enseignants ont désormais l'autorisation de faire cours en demi-groupe pour respecter la distanciation physique. 50% de présence en classe, 50% à distance à la maison si c'est possible en fonction des établissements. Pour le bac, les évaluations communes en cours d'année sont annulées pour les premières et les terminales. C'est la moyenne qui sera prise en compte à la place. Pour l'instant, la philo et le grand oral sont maintenus en juin. À Monaco, pas de nouvelles mesures prises et un couvre-feu même confirmé hier. Le gouvernement l'a fait dans un communiqué. Il rappelle que pour le moment, il n'est pas question de confiner Le Rocher. S'il doit y avoir renforcement des mesures, ce ne sera qu'après avoir mesuré les effets de celles qui ont été mises en place il y a moins d'une semaine. Ils donnent de leur temps pour aider les plus fragiles, comme ils l'ont déjà fait lors du premier confinement. Des étudiants de Sciences Po à Menton viennent de relancer le service Menton Livraison. Ils livrent les commandes d'une ordonnance au croissant, passant par l'indispensable papier toilette et autres paquets de pâtes. Avec une dizaine d'autres étudiants, Mathilde a déjà apporté près de 1000 commandes au printemps dernier. À titre personnel, on a tous nos raisons pour lesquelles on aime vraiment Menton Livraison et on aime vraiment s'investir dans cette communauté. Je pense qu'aussi on est beaucoup poussé par Sciences Po, très positivement d'ailleurs, de s'investir énormément localement. Menton nous accueille pendant 2 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel, alors que les Mentonnais n'ont pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup de jeunes de 18 à 20 ans dans leur ville. Donc c'est une manière de rendre service et de dire merci aussi, parce que c'est pas rien d'accueillir 350 élèves du monde entier, surtout dans Menton. Et sa mission va au-delà de ce service. Certaines personnes ont aussi besoin d'une écoute. Tout à l'heure, j'ai passé, je pense, un bon quart d'heure au téléphone avec une vieille dame qui a eu sûrement besoin de parler, qui me lançait quelques produits que je devais noter sur la commande, mais qui était là surtout pour parler. Donc oui, c'est pas l'essentiel de notre mission. On est surtout là pour prendre les commandes et les transmettre au magasin, mais ça peut arriver qu'on puisse faire ça. Pour Tommaso, d'origine italienne, rien de plus normal, et en plus c'est gagnant-gagnant. Sciences Po nous encourage, c'est même un prérequis de scolarité, d'effectuer un stage civique où nous aidons une cause qui nous tient à cœur. Et justement, ayant déjà créé Menton Livraison à mars, et avec ce reconfinement, nous nous sommes dit pourquoi pas profiter de cette aussi une opportunité pour nous finalement, pour s'investir. En tant qu'étudiant ici, on a parfois l'impression de vivre dans un monde un peu à part. On a notre petite boule, ce qui fait qu'il y a parfois un clivage entre nous étudiants de Sciences Po et les Mentonnais. Donc c'est aussi un moyen de s'intégrer plus et donner quelque chose à cette ville qui finalement nous accueille pendant 2 ans. William, étudiant d'origine allemande, s'est beaucoup investi dans différents secteurs lors du premier confinement. Depuis le début de la pandémie, j'ai fait beaucoup de travail avec le Covid. Pendant l'été, j'ai travaillé avec des élèves de primaire en Allemagne, à essayer de faire les cours en ligne plus accessibles pour eux, parce que pour les élèves de 9 ans, c'est pas très facile. Et aussi à essayer de leur faire parler un peu de leur expérience, parce que c'est pas trop facile pour les enfants d'exprimer ce qu'ils ressentaient pendant une situation pareille, alors que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'avaient pas trop accès aux médias sociaux, etc., pour rester en contact. Puis aussi, là, avec Sciences Po, on a organisé des tests au début de l'année pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui ramène le virus dans la ville, etc., parce que c'est très important pour nous. Et du coup, ça tombe un peu dans la même ligne, aider la communauté à traverser cette pandémie le mieux possible. Et si vous souhaitez bénéficier de Menton Livraison, plusieurs possibilités. Il y a évidemment mentonlivraison.fr. Vous y trouverez le catalogue de tous les produits que vous pouvez commander. Vous pouvez aussi appeler tous les matins le 04 89 41 83 28, 04 89 41 83 28 dès 8h. Les livraisons se font ensuite l'après-midi, tout ça en respectant évidemment les gestes barrières. Et solidarité toujours, cette fois pour les sinistrés de la Roya et notamment la librairie de Saorge. Les habitants du village ont décidé de se mobiliser pour sauver ce commerce, dernier lieu emblématique du genre dans la Haute-Vallée, désormais fermé à cause du confinement. Ils ont lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe pour sauver ce commerce. Vous trouverez le lien sur le site en tapant Tempête Alex Librairie. Pour le moment, 3
3450 € ont été récoltés sur un objectif de 7000. La journée des nez rouges à Monaco, elle aura lieu le 6 décembre, mais l'opération a déjà commencé depuis quelques jours avec la vente des balles en mousse que vous pouvez poser sur l'antenne de la voiture en signe de soutien. Après le jaune, elles sont cette année aux couleurs de la principauté. Vous les trouvez dans les bureaux de poste, certaines pharmacies et tabac partenaires pour 2 €. Je vous rappelle que cette opération permet de venir en aide aux enfants malades ou de familles en difficulté. C'est presque lassant, les chiffres n'ont quasiment pas bougé depuis hier. Joe Biden est donc toujours le mieux placé pour devenir le prochain président des États-Unis. En face, Donald Trump s'accroche à la Maison-Blanche. Il crie au scandale et à la fraude massive tout en continuant d'affirmer qu'il a gagné l'élection. Plusieurs États devraient achever leur dépouillement avant ce soir. On pourrait donc être fixé ce vendredi. En foot, le coup d'envoi ce soir de la 10e journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Strasbourg à 21h. Monaco ne jouera que dimanche en fin d'après-midi à Nice. Les Rouges et Noirs qui ont perdu hier à Prague en Coupe d'Europe. Lille en revanche a permis à la France de ne pas finir bredouille. Gros exploit pour les nordistes qui ont gagné 3-0 à Milan en Ligue Europa donc. Un clip au menu ce vendredi. Et c'est un duo inattendu, celui de Angèle et Dua Lipa qui ont collaboré sur le titre Fever, dont la vidéo est dispo aujourd'hui à partir de 14h. Vous aurez un extrait sur les réseaux sociaux déjà ce matin. Voilà pour votre actu, il est 8h35. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-10.